Bonjour et bienvenue à la 56e diffusion de 5e dimension. L'histoire interdite, deuxième partie, le Griffon. L'abondance de lions et d'aigles que nous voyons dans l'Ancien Monde, principalement sous forme de statues, est liée aux éléments de l'or et du mercure. Comme le dit Fulcanelli, le lion est le signe de l'or. Il représente une force terrestre et fixe, tandis que l'aigle représente la force aérienne et volatile, ou le mercure. Lorsque les deux champions se rencontrent, ils s'attaquent, se repoussent et se déchirent avec énergie, jusqu'à ce que les antagonistes ne forment plus qu'un seul corps, le mercure animé. La fusion de l'or fixe et du mercure volatile crée le griffon, dans lequel le lion ou l'or représentait la partie basique fixe du composé, qui au contact de la volatilité adverse, perd la meilleure partie de lui-même, celle qui caractérise sa forme, qui est en langage hiéroglyphe, la tête. Et comme le lion et l'aigle, nous voyons le griffon partout dans l'Ancien Monde. Comme Saint Christophe, le griffon est le symbole de la concoction alchimique et de la combinaison du mercure et de l'or qui alimentait la technologie de l'Ancien Monde. L'association symbolique des animaux et des bêtes avec l'alchimie a été éradiquée de l'histoire, principalement en raison de l'appropriation de ces animaux comme symbole héraldique de la royauté et de la noblesse. Ce sont ces animaux qui ornent les sceaux impériaux nationaux, comme nous le voyons attribué à l'Empire romain, à l'Empire impérial britannique, aux États-Unis, etc. Un acte de domination post-coloniale sur l'Ancien Monde, l'appropriation de son symbolisme et l'éradication de son histoire par le biais de récits falsifiés. Le Griffon était l'emblème de la Tartarie. C'est la signature des bâtisseurs de nos monuments. La Tartarie était un immense empire, d'une taille incomparable à n'importe quel autre pays. Elle s'étendait du Caucase à l'océan Pacifique et du nord de l'Asie, près du pôle, jusqu'au golfe du Bengale. Certains disent même que les Tartares auraient occupé l'Amérique du Nord. On retrouve d'ailleurs le même style d'architecture au Canada et aux États-Unis. Voici différentes cartes de la Tartarie, faites par différents cartographes à différentes époques. La Tartarie était connue en Russie et en Europe jusqu'au XIXe siècle, puis a été effacée des cartes et de la mémoire par les falsificateurs de l'histoire mondiale. En 1709, Pierre Ier a déclaré lui-même que la Tartarie existait et était dirigée par un tsar. Mais le plus surprenant est le tableau anglais avec les drapeaux tartares de 1783. Ce même tableau a été publié aux États-Unis en 1865. On retrouve le griffon dans différentes parties de l'Asie. Lors de fouilles de tumulus funéraires, sites, dans les vastes étendues d'Eurasie, divers objets à l'image d'un griffon se retrouvent en masse. On en retrouve en Crimée, au Kouban, aujourd'hui le sud de la Russie, dans l'Altaï et dans bien d'autres endroits. On en a aussi retrouvé sur des tatouages datés du IIIe et Ve siècle avant notre ère. On retrouve encore aujourd'hui des griffons sur les murs et les portes des anciennes églises russes, mais aussi en Géorgie. Le griffon était représenté sur les édifices religieux, mais était aussi utilisé comme symbole en Russie par les grands-ducs et les rois du XIIIe au XVIIe siècle.
Il est également présent sur l'un des principaux symboles de la puissance tsariste du royaume russe. Le symbole du griffon sur le vaste territoire de la Tartarie est représenté depuis plus de 2450 ans. Il a été progressivement évincé du symbolisme, surtout avec l'arrivée au pouvoir de la dynastie des Romanov.